La première ligue continue ce dimanche et en début de semaine. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan de la Première Ligue et de la Serie A qui continue pendant les fêtes, un coup d'œil au calendrier à venir des clubs français, un point sur le feuilleton Mbappé à J-1 de l'ouverture du mercato hivernal, les enseignements des listes avant la Coupe d'Afrique des Nations, quelques nouvelles de Neymar, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je vous demande juste pour ce dernier jour de l'année 2023 de lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo. Inutile de rappeler à quel point c'est un gros boost pour la chaîne, merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. Je le disais dans le dernier épisode, chaque année seul un championnat majeur garde le rythme pendant les fêtes. La Première Ligue a encore offert du spectacle cette semaine entre la 19 et 20e journée en cours ce week-end. Manchester City ressortait vainqueur d'Everton avec l'aide de la VAR avant de battre Sheffield pour titiller le podium. Les Citizens réduisent l'écart sur Aston Villa et Arsenal qui s'inclinaient dans le derby londonien contre West Ham à domicile. Derrière, Tottenham perdait également des points à cause d'une défaite sur la pelouse de Brighton. En parallèle, Manchester United est tombé à Nottingham et enregistre une 21e défaite, toute compétition confondue en 2023. Les hommes d'Eric Ten Hag bouclent la 4e pire année de l'histoire du club mancunien en nombre de défaites, après les 3 premières au XXe siècle. Bon, inutile de jeter un œil au classement avec les matchs en attente. Par contre, en Italie, la 18e journée de Serie A s'est soldée hier et permet de faire un bilan à la mi-saison. L'Inter a buté sur le Genoa mais reste en tête du classement avec 2 longueurs d'avance sur la Juventus. Les Bianconeri ont remporté le choc face à la Roma et l'AC Milan suit le rythme avec une victoire sur le petit des scores contre Sassuolo. Derrière, Bologne a mis fin à une série de 6 matchs sans défaite alors que Naples piétine à la 8e place. Au pays, désormais, le foot fait pause, mais sera bientôt de retour. Les clubs de l'élite ont petit à petit repris l'entraînement et préparent la première échéance de l'année aka la Coupe de France à partir de vendredi prochain. La plus grosse affiche des 32e de finale, Lens-Monaco, aura lieu dimanche à 14h30. En parallèle, la Ligue 1 reprend le vendredi suivant avec Marseille-Strasbourg et basculera dans la phase retour pour la deuxième partie de saison. En parlant de la Coupe de France, certains sont peut-être un peu plus impatients de reprendre que d'autres. Les petits poussés vont vivre une expérience unique comme Revel suite au tirage du PSG. L'autre événement majeur pour débuter 2024 n'est autre que le mercato hivernal. Certains clubs français ont pris de l'avance en coulisses et devraient faire des annonces dès lundi, à l'image de Paris. Le club de la capitale s'apprête à mettre la main sur 2 pépites brésiliennes que sont Beraldo et Moscardo. Au milieu des dossiers chauds, tout le monde portera un œil sur le feuilleton Mbappé. Le kick est déjà au cœur de l'attention et fait émerger plusieurs rumeurs au sein de la presse. En France, l'équipe rapporte que le PSG reste confiant à l'idée de le prolonger jusqu'à imaginer un dénouement plus rapide qu'en 2022. Le dialogue avec Nasser Al-Khelaifi serait fluide et le journal ajoute que la dite protection financière en cas de départ libre découle d'un accord de renoncement aux primes de 80 à 100 millions d'euros. En revanche, le discours prend une autre tournure à l'étranger. The Athletic indique que le Real Madrid va formuler une offre début janvier et demandera au tricolore une décision avant le 15 du mois. La Maison Blanche pose un ultimatum pour éviter de revivre le même schéma qu'en 2022. Le média anglais précise qu'aucun scénario ne surprendrait les dirigeants parisiens tant le dossier est imprédictible et Paris s'estime protégé quoi qu'il arrive. Les quotidiens madrilènes appuient également l'information du côté de l'Espagne. Florentino Pérez prévoit une dernière tentative et le train ne repassera plus en cas d'échec. Affaire à suivre. En dehors du mercato hivernal, le kick faisait parler d'une autre manière ces derniers jours. Mbappé a réservé un entretien pour France 3 dans tout le sport et évoquait d'abord sa fondation Inspired by KM. Il est plus que fier d'aider les jeunes à réaliser leurs rêves. C'est ma plus grande fierté, foot et vie confondues, parce que ça compte beaucoup pour moi. Plus qu'une Coupe du Monde? Oui, parce que ça donne plus de plaisir et ça change beaucoup plus de choses qu'une Coupe du Monde. La Coupe du Monde n'a pas changé tant que ça ma vie. Cette fondation, si. Le journaliste passait ensuite le curseur sur ses succès en carrière. Je n'aurais pas imaginé faire tout ça aussi vite. J'étais ambitieux, bien sûr je rêvais, mais j'aurais jamais imaginé en faire autant. On rêve de beaucoup de choses quand on est gamin, mais j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. La mentalité du gagnant, on a dit. Enfin, je le citais dans la série Transfert, Mbappé a répondu à la question de savoir s'il a du pouvoir. Les gens le considèrent et parfois le surconsidèrent. On pense que c'est moi qui fais tout, que c'est moi qui fais l'équipe, ce qu'il faut faire, qui doit faire quoi. J'adore être investi et engagé, mais la base de tout, c'est que je suis joueur de foot. Il faut jamais se méprendre sur ce que je suis. Je suis un citoyen, j'ai des positions, j'ai des valeurs que je défends, j'ai des droits que je veux faire valoir.
Ça, je l'assume et je le revendique, mais je me prends pas pour plus que je suis. Il faut pas faire attention à ce que les gens pensent, sinon vous n'allez pas dormir de la nuit. Outre le foot de club et le mercato hivernal, le 13 janvier retentira le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. N'en déplaise aux détracteurs, la CAN mérite le même honneur que la Coupe d'Asie ou l'Euro, comme le disait Postecoglou en conférence de presse. La raison des critiques repose souvent sur le calendrier de la compétition. Certains clubs sont malheureusement contraints de jouer le début de la deuxième partie de saison sans leurs joueurs africains et doivent vite trouver des solutions. L'OM devra par exemple faire sans 8 joueurs, dont Mbemba, Mugué, Napan Doendou, Amin Harit, Unai, Gueye, Ndiaye et Ismaël Assar. Les sélectionneurs viennent d'ailleurs de dévoiler leur liste avec parfois des surprises. Le Sénégal, tenant du titre, pourra encore compter sur Edouard Mendy, Koulibaly ou encore Sadio Mané. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, profitera encore de Bounou, Hakimi, Unai, Amrabat, Ziyech ou encore En-Nesyri et le retour de Sofiane Boufal. En parlant de retour, Ismaël Benasser défendra l'Algérie. Par contre, Belmadi a mis de côté Benrahma, Bouanani et Zorgan. La Côte d'Ivoire disposera d'un groupe de qualité sans Wilfried Zaha. Idem pour le Cameroun qui fera sans Choupo-Moting. Le Nigeria accuse d'un vivier important d'attaquants et laissera Terem Moffi, Gift Orban, Cyriel Dessers ou encore Nathan Tella spectateur. Sans oublier l'Égypte de Mo Salah. Qui ira au bout, selon vous? Les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Avant de terminer sur la compile de but, quelques nouvelles de Neymar qui a une vie plutôt particulière depuis la signature en Arabie Saoudite. Il souffre le martyr en pleine rééducation mais continue néanmoins de croquer la vie à pleines dents. Ce vendredi, la une du Parisien faisait apparaître un encart avec Neymar et la folle croisière qu'il a organisée au Brésil. On savait que les médias étaient intrusifs, mais toujours plus. Le quotidien régional expliquait que la star brésilienne a privatisé un gigantesque navire de 330 mètres de long et plus de 4300 personnes ont profité du séjour de 3 jours entre fiesta, concerts, bowling ou encore piscine avec un des plus grands toboggans du monde. La convalescence mérite bien quelques moments de plaisir. Plus sérieusement les amis, c'est déjà l'heure de clôturer cette vidéo avec la compile de buts traditionnelle. Attention à ce ballon qui va pouvoir récupérer pour Wang, Wang le 3. Il aura discuté avec Estupiñán, pourquoi pas la frappe du pied gauche. Frappe du pied gauche par Cole Palmer, attention à son pied gauche, l'ancien du PSV Eindhoven. Il va plutôt tenter le pied droit. C'est coupé le pied droit aussi. Et splendide. Bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, et puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'est Lexi. Ciao ciao.